Ok, donc aujourd'hui on va un petit peu papoter d'un élément que je trouve intéressant, sur lequel je bosse beaucoup, j'ai un peu écrit dessus, et l'idée c'est le retour au réel constant. Donc en fait je pense réellement qu'on a une problématique dans la psycho qui est de ramener, alors quand je dis réel, hein, c'est l'ensemble des faits que tu peux prouver et être avérés, des choses qui ont été vécues, perçues, même si bien sûr la perception, elle se fait d'un point de vue subjectif à un moment donné, étant donné que ça s'internalise. Mais on peut très bien retracer dans notre quotidien ou dans notre vie des faits, des éléments qui ont été là, qui ont été vécus et ou partagés avec plusieurs personnes, et donc il y a une réalité, qui n'a pas été simplement une projection de ce que l'on pense qui a été vécu, ou un ensemble d'émotions qui serait, on va dire, une résultante à un moment donné de, 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 de justement de cet élément en nous qui a pu avoir. Donc on a ce retour au réel constamment dans les faits. Or, le problème, c'est que l'émotion, le système cognitif, la projection dans le système cognitif, nous emmène à être dans l'irréel. Et dès lors, réinterpréter un acte, un fait, un événement ou même un vécu comme étant non réel. Parce que on va lui donner une teinte, une coloration. L'émotion, hein, par exemple, c'est la coloration par excellence, qui va modifier la réalité de ce qui s'est passé. Donc on va en conclure des choses qui sont fausses. Parce que le fait n'est pas pris en compte. Le fait est oublié, le fait est occulté, le fait est distordu, modifié, amplifié, tout ce que tu veux. Plus on avance dans la thérapie, plus moi j'avance dans la thérapie en l'occurrence, plus je vois que mes partenaires, ils ont cette tendance ultra simple à se dire, la réalité que j'ai vécue, elle a pour conséquence que je me sens pas bien, que je suis triste, que j'ai peur, que je suis angoissé, que je n'arrive pas à avoir tel ou tel comportement. Bon. Maintenant, on ne parle que des conséquences d'événements, mais rarement de l'événement. Alors en hypnose, on a la régression à la cause, où on peut ramener, mais très souvent, on s'aperçoit que la personne va arriver dans un état psycho-émotionnel qu'on va tendre de recadrer pour l'apaiser. On va la voir aussi avec toutes ces symboliques de l'enfant intérieur, à dire, à un moment donné, tu es en train d'amener ton partenaire à être plus en phase avec une émotion ou une perception, donc déjà une distorsion, de toi, de l'élément, de l'événement ou de la personne que tu as été. La régression est top parce qu'elle nous permet de ramener vers une perception dans l'instant présent d'un événement du passé qui n'existe donc plus et donc qui est déjà biaisé. Tout ce qui va être dit, fait, ressenti, perçu pendant la régression dans cet ici et maintenant est faux, est totalement vrai, parce que c'est dans l'ici et maintenant, mais nous, en tant qu'accompagnants, on va tuer les éléments qui ne se rapportent pas aux faits. On va exterminer l'ensemble des éléments qui amèneraient une émotion, qui amènerait, et pas qu'une émotion, parce qu'on pourrait dire avec l'émotion qui amènerait une sensation, et un processus cognitif qui est complètement absurde. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mon père, à ce moment-là, m'a dit que. Okay. Et dans ce cheminement-là, je vais avoir un ensemble de réflexions qui va être, je vais simplement stopper toute notion qui m'amène hors du réel. Donc, l'idée, c'est au fur et à mesure, on enlève les sensations, on enlève les émotions, on enlève le processus cognitif. On ramène juste aux faits. Des faits, on l'observe, on l'analyse. On peut même s'interroger à ce moment-là volontairement sur l'émotion que ça crée, mais je veux pas que les faits entraînent directement une émotion que tu ne contrôles pas, ne gères pas ou autre. Je repense à ce moment-là, mon père, ma mère, mon chat, mon chien m'ont fait quelque chose et j'ai une émotion. Non, les faits, c'est que ton père, ta mère, ton chien, etc. ont fait ça. Et tu as vécu quelque chose. Mais les faits restent ça. Et la seule et unique réalité qui n'est pas biaisée par l'ensemble des éléments, c'est ce fait-là. J'ai eu un accident, je me suis brisé quelque chose,
j'ai été violent, j'ai été idiot, ouais, ça c'est un fait. J'ai foncé dans tel endroit ou j'ai renversé quelqu'un. Ok, ça c'est un fait. Toutes les conséquences et tous les éléments que ça crée en toi, on s'en bat les couilles. Parce que tant qu'il y a ça, on ne peut pas retourner sur quelque chose qui est associé à du réel. Mais que un élément subjectif, qui est passionnant, hein, mais qui va automatiquement nous empêcher d'évoluer à un moment d'un point de vue thérapeutique, sachant que tu l'as automatisé, alors que nous, on va chercher à le re-rationaliser. Et là, on peut retrouver ce qu'a fait un peu Beck avec la TCC, ce qu'a fait Ellis avec émotivo-comportemental, la thérapie et émotivo-comportementale. Dès qu'on est dans cette notion-là, dès qu'on va être dans cette dynamique, on va pouvoir se dire, ok, je reviens sur, il se passe quoi d'un point de vue cognitif? Il se passe quoi d'un point de vue émotionnel? Il se passe quoi d'un point de vue sensoriel? Mais absolument plus. La conséquence de ceci est, je suis dans une émotion, je suis dans une sensation, je suis dans une pensée. Donc, on va exploiter les trois principes, le corps, l'esprit, l'émotion, mais on ne va pas l'exploiter dans ce que tu vis dans l'instant, mais dans une pause, un espace, et une reprise en compte de ces derniers parce que l'espace ramène le fait. Et parce qu'on est dans le fait, dans la réalité de l'instant et du fait, on va pouvoir déstructurer toutes les conneries qu'on s'est racontées, qui sont en général les storytelling. Or, on sait que l'ensemble des récits intérieurs que l'on ramène, nous ramène des émotions, des sensations, des perceptions, des croyances, etc. Mais absolument pas la réalité. Parce que la réalité sont que les faits. Alors après, on pourra me dire, oui, bien sûr, mais les faits qu'on va donner pendant la régression ou pendant la discussion va être biaisé. Oui, il est possible. Mais justement, plus on va écarter sensations, émotions, circuits cognitifs en conséquence, mais observation objective, le plus objectif possible, parce que ce ne sera jamais réellement objectif, de la situation. Et après, dans notre transe, se dire, ok, quelle émotion, sensation et autres, donc dans le questionnement, net ça, on va se rendre compte que les rouages vont pas se mettre du tout pareil en place. J'ai été noyé quand j'étais gamin, ok. Donc à chaque fois que je vais dans l'eau, ça me fait flipper, j'en ai marre, j'ai peur qu'on me pousse, qu'on me noie, etc. Ok. Maintenant, tu as été noyé quand tu étais gamin. Point. Espace. C'est un fait. Il n'y a pas eu autre chose. Ce que tu as après développé au travers de ça, c'est rien juste de quelqu'un t'a noyé. Et après, est-ce que quelqu'un t'a vraiment noyé? Ou est-ce qu'on t'a simplement coulé un moment comme un jeu d'enfant? Tu recadres la réalité potentielle. Est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé de te prendre ta tête et de dire voilà, maintenant tu vas crever? Ou juste, comme des gamins, t'es teubé et tu restes un peu plus longtemps. C'est plus ça. Donc déjà, rien que en observation, dès qu'on enlève l'émotion, genre ouais mais j'ai peur, ça m'angoisse quand j'en parle, j'ai l'impression de m'étouffer, je me sens pas bien, les couilles. Ce n'est pas mon cheminement d'un point de vue thérapeutique. Mon point de vue thérapeutique, c'est de dire le fait c'est quoi? Enlève l'illusion de ce que tu crois qu'on a voulu me tuer à ce moment-là. Ah non, c'est un gamin qui, comme tous les débiles, tu ressors la tête de l'eau, il fait blah, puis il te remet dedans. Et là tu dis ah mais j'ai pas pu prendre assez d'oxygène. Rien à voir. Entre on a voulu me tuer et voire on a voulu me noyer et on a joué et j'ai senti une noyade. Rien que la notion cognitive que tu remets à ce moment-là, donc la restructuration du réel, qui sera toujours relatif, on est d'accord, mais qui est facile à recadrer, permet dès lors de désensibiliser énormément de choses. Je suis persuadé que quelqu'un a voulu me tuer. La réalité, c'est que je suis pas mort, donc on ne m'a pas tué. Si on m'a pas tué, donc c'est du mytho que je me raconte depuis des années. Et la tentative dite de meurtre n'a pas été une tentative dite de meurtre, vu que c'était pas du tout une tentative de meurtre. Peut-être une intimidation, peut-être une connerie d'enfant, peut-être plein de choses. Et après, on commence à rejouer avec l'ensemble des éléments. On les rajoute en disant, ok, maintenant quand tu recomposes, donc toujours dans le même principe de la thérapie, on est en train de faire du recadrage. Quand tu recadres le fait, mais pas tes sensations, pas tes émotions, juste le fait. Qu'est-ce que ça crée maintenant, espace, avec tes émotions, tes sensations, tes pensées. Et à partir de là, à chaque fois que la personne repart sur « ouais, mais imagine que », les faits, ramène seulement au cas, au réel, à ce qui peut être vu comme tel. Bien sûr que c'est complexe, mais c'est un élément qui va être intéressant. Ouais.